de L2A TV, pour le résumé de l'actualité de cette semaine, retenez que les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis ce jeudi 10 août 2023 à Abuja pour un sommet crucial après l'échec de leur ultimatum aux putschistes. À la fin de ce sommet, le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, a déclaré que toutes les options sont toujours sur la table, y compris l'usage de la force. Selon un communiqué lu à l'issue de la rencontre, la CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention. Ordonner au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. Ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Alors que la veille, la junte militaire qui dirige le Niger depuis son coup d'État a formé un gouvernement selon un décret du chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, lu à la télévision nationale dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 août. Cette nouvelle équipe est guidée par le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et est composée de 20 ministres, ceux de la défense et de l'intérieur étant des généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a pris le pouvoir. En France, l'incendie d'un gîte de vacances accueillant des handicapés mentaux légers a fait 11 morts mercredi 9 août à l'aube près de Colmar, soit le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans, a déclaré la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kelwazer, lors d'un point de presse sur les lieux du drame. L'origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé, a-t-elle précisé. Les victimes ont été retrouvées à l'étage ainsi que dans une mezzanine effondrée. Certaines personnes présentes à l'étage ont pu sortir mais pas toutes, avait détaillé plus tôt le commandant de l'opération de secours. Parlons diplomatie, le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta a rencontré son homologue de la Jordanie, Ayman Safani, lors d'une visite à Amman. Lors de cette rencontre, les deux hommes politiques ont discuté des relations bilatérales. Direction la Sierra Leone où 14 soldats sierra-léonais, 3 officiers de police et 2 civils ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête pour subversion, tandis que 8 autres sont recherchés, a déclaré l'inspecteur général William Faya Selou lors d'une conférence de presse mardi. Il a également précisé que ces arrestations ont permis de prévenir des attaques violentes à l'occasion de l'anniversaire des émeutes meurtrières d'août 2022. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles internationales.